La naissance du Seigneur Jésus a été le fait d'une intervention divine dans le domaine de la vie humaine. Et cela est aussi vrai concernant la nouvelle naissance de chaque croyant, car ce n'est aussi rien de moins qu'une intervention divine dans la vie humaine. Nous ne devons pas examiner le moindre détail de la naissance de Christ, mais il est parfaitement clair, de ce point de vue, qu'un visiteur céleste, un ange, est venu du ciel pour faire une déclaration, et que de ce même ciel, l'Esprit Saint est venu dans une vie humaine pour accomplir quelque chose. Le fait est là, il y a une intrusion du ciel dans le cours naturel de la vie humaine et sous cette forme représentative dans l'humanité. Peut-être vous demandez-vous pourquoi mettre autant l'accent sur tout cela. Mais permettez-moi de dire que cette caractéristique n'est pas très largement enseignée en relation avec la nouvelle naissance. Même avec les meilleures intentions, la nouvelle naissance est souvent perçue du côté de l'homme. C'est ce que fait l'homme. Par exemple, l'homme a pu faire quelque chose, il a levé sa main, ou fait une déclaration, ou signé un certain document, ou pris une décision. Il a fait profession de foi, il a fait le pas, et accepté certaines choses qui ont été dites, et ainsi de suite. Peut-être que de telles choses veulent simplement signifier qu'une voie est ouverte pour Dieu. Mais même si nous comprenons cela, les gens sont souvent familiarisés avec cette idée qu'ils ont fait quelque chose. Ils ont accepté Christ, ils ont accepté le christianisme. Ils ont fait un geste, ils ont agi, ils sont devenus des chrétiens à cause de l'acte qu'ils ont accompli. Or, et sans vouloir tout récuser, il est très important de reconnaître que la nouvelle naissance n'est jamais la conséquence de ce que nous avons pu faire. En réalité, elle n'est même jamais accomplie par un acte de notre propre volonté, ou de notre propre désir, ou de notre propre esprit. Pas du tout. La parole déclare lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme concerné ou de l'autre homme, de celui qui veut l'obtenir, non, mais de Dieu. Si Dieu n'intervient pas dans la vie d'un homme ou dans l'histoire de l'humanité en faisant intrusion, comme cela fut le cas depuis le ciel, si l'Esprit Saint ne couvre pas cela, et que lui-même ne produise cette nouvelle vie, il n'y a pas lieu de parler de nouvelle naissance, et il y aura quelque chose qui manquera. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce message. Je vais vous en donner la raison. C'est un grand souci. Souci est un faible mot quand nous considérons les chrétiens et la chrétienté. Pour que ceux qui portent le nom de chrétiens connaissent la réelle nature et ce que signifie être un enfant de Dieu. Et cela pèse sur nos cœurs, parfois même de manière oppressante au point de nous bouleverser, car il semble que parmi les croyants, beaucoup n'aient saisi cela que de manière externe, par leur volonté, par leur propre choix, sans réellement avoir saisi ce que signifie être né du ciel. Or, dans cette œuvre de restauration du dessein divin dans notre temps, il faut qu'il y ait un authentique rétablissement de la signification même de chaque partie qui le constitue. Il est donc aussi nécessaire de connaître, concernant la nouvelle naissance, ce que signifie être né d'en haut et être un enfant de Dieu.